tous, bienvenue sur Radio Clé de Ville, la radio du développement personnel. Ah, vous savez, avec ces émissions-là, si vous avez écouté jusqu'à maintenant, vous avez dû peut-être trouver que c'était parfois un peu difficile, que l'humour n'était pas toujours là, ou peut-être un peu trop, on ne sait pas. Tout ça, c'est une question de perception. Mais quoi qu'il en soit, l'humour dans le monde peut aider à faire la paix, par exemple. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre, bonjour à tous, vous qui nous regardez. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Alors l'humour, pour moi, c'est un sujet qui me parle. Alors tous les sujets me parlent, bien entendu. Autrement, on n'en aurait pas parlé. Je t'aurais retenu, je t'aurais dit non, là, je suis pas là-dedans. Je ne parle que de sujets qui me touchent particulièrement. Mais l'humour, pour moi, est l'une de mes clés de vie principales. L'humour, pour moi, ouvre des portes, ferme d'autres portes, celles qui doivent être fermées parfois, et permet également de relativiser. On va s'expliquer dans cette émission-là, mais t'es sûr qu'on n'a qu'un quart d'heure, parce que là, je pourrais en parler des semaines. On fera humour 1, humour 2, humour 3, humour 250, 255. Voilà. Retour, humour, la vengeance. Ah oui, j'aime bien ça. Émission 2, humour, le retour. Exactement, voilà. Mais il faut mettre des titres comme dans les films, tu sais, la vengeance de l'humour. Ah ouais, c'est bon ça. Ah oui, c'est bon. Oh, j'ai des films qui tournent là-dessus. Alors l'humour, c'est encore un mot qui évoque l'humeur. D'ailleurs, ça vient du mot humeur. L'humeur qui est vraiment quelque chose que nous pouvons choisir. Pourquoi l'humour est si important dans ma vie? C'est quelque chose que je connais depuis tout le temps. En fait, j'ai eu ce bonheur de vivre dans une famille où les parents et même les grands-parents avaient énormément d'humour. Alors, bien entendu, je suis pas en train d'idéaliser ma famille, parce que bien entendu, on avait aussi des côtés obscurs, comme toutes les familles ont leur côté obscur. Mais s'il y avait un point positif dans mon éducation que je peux nommer aujourd'hui et que j'ai repris aujourd'hui dans mon quotidien, c'est l'humour. Je me souviens de mes grands-pères rire, mais de tout. Je me souviens de fois où je faisais des bêtises, il y a un grand-père qui pouvait en rire. Bon, mes parents, c'était autre chose. Mais moi, généralement, les grands-pères s'amusent beaucoup. Voilà. Mais globalement, mes parents traitaient les difficultés de leur propre vie, parce que, bon, je regardais ça, on porte un regard sur nos parents aujourd'hui en tant qu'adultes, autre que celui qu'on avait quand on était enfant. Bon, parfois on le garde, mais bon, c'est encore une autre histoire, ça. Mais en devenant adulte, je me suis rendu compte que mes parents géraient les difficultés de leur vie, de leur foyer, avec l'humour. Et mon père avait une façon, et ma mère, très, très naturelle, de rire et de relativiser les problèmes avec un rire, et ça faisait partie quasiment de notre quotidien. Se raconter des blagues, ne pas se prendre au sérieux, faire de l'autodérision. Alors ça aussi, aujourd'hui, on me dit en conférence que je fais énormément d'autodérision. C'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais jeune, c'est accepter qu'on peut se moquer de soi-même et qu'on peut rire de soi-même. Et ça me mène aussi à d'autres vertus, c'est que si on peut rire de soi-même, qu'on ne se prend pas au sérieux, eh bien on est moins enclin à avoir de la colère. L'émission précédente, ceux qui n'ont pas vu l'émission juste avant, on a parlé de la colère, et justement l'humour nous permet de lutter contre toutes ces émotions négatives. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que l'humour n'est pas un déni, d'accord? Oui. Ça permet de simplifier, d'accéder à peut-être à une relation, d'accéder à un lien. L'humour, quelque part, est un liant entre les êtres humains, mais est pour nous également aussi une vertu positive qui nous permet de traiter des informations négatives. Encore faut-il savoir maîtriser aussi l'humour, parce que parfois... parfois, il peut être lourd, justement, l'humour. Oui. Il y a différents types d'humour. Ce qu'on appelle l'humour noir, tu as l'humour sarcastique, tu as le sarcasme qui est une forme d'humour auquel je n'adhère pas. Enfin, ça dépend. Quand je suis en colère, je deviens sarcastique, tu vois. Intéressant. Alors, je disais la dernière fois que j'arrive à maîtriser ma colère, que je ne suis plus colérique du tout, mais aujourd'hui, je transforme ma colère en sarcasme. Et en général, on sait que je suis en colère parce que je deviens très sarcastique. Ça, c'est pas drôle pour ceux qui l'entendent, par contre. Donc oui, il y a l'humour noir, c'est se baser sur des événements très tristes et très sombres et en tourner ça à la dérision. Alors ceci me mène à un autre point qui est vraiment très très délicat, c'est, et ça on en parle beaucoup, et surtout depuis les attentats de Charlie Hebdo qu'il y a eu ici en France et qui a touché bien entendu le monde entier, qui a touché également la liberté de la presse.
peut-on rire de tout? Justement, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce qu'on peut rire de tout, justement? Ouais, ouais. Alors, je vais être tout à fait franc avec toi, Alexandre, et avec vous qui me regardez. Je ne suis pas encore tout à fait d'accord envers moi-même. C'est un bon début, ça. Parce que le sujet est en effet tellement délicat. J'ai envie de dire, je vais partager avec toi, Alexandre, et entre nous, mais bon, avec tous ceux qui nous écoutent aussi, un petit peu le fond de ma pensée. Et vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas encore tout à fait, je n'ai pas encore résolu cette question. Parce que je suis partagé par rapport à ça. Il y a un côté de moi qui a envie de dire oui, on peut rire de tout, mais pas n'importe comment, et ça dépend du contexte. Et il y a un autre côté qui a envie de me dire non, on ne peut pas rire de tout. Je développe. Selon moi, à partir du moment où notre humour touche au respect de l'autre, où l'humour devient une attaque, une agression camouflée vers l'autre, j'ai envie de dire non. On ne peut pas rire de ça. À partir du moment où l'humour, je veux dire, blesse la foi, la croyance ou la vie de quelqu'un, ou tout simplement quand l'humour blesse, non. Pour moi, l'humour doit générer quelque chose de positif. Donc ma définition d'humour est la suivante. C'est que l'humour doit mener ou créer ou entretenir une situation heureuse et positive. À partir du moment où l'humour est là pour briser quelqu'un ou quelque chose, j'ai envie de dire non, stop. Parce qu'il y a la notion de respect, la notion de tolérance aussi, parce qu'en effet, se moquer de quelqu'un pour le blesser, c'est outre le sarcasme, pour moi, ce n'est pas de l'humour. En tout cas, ce n'est pas le but de cet outil qui est l'humour. En revanche, j'ai envie de dire, l'humour, parce qu'il m'est arrivé de fréquenter des gens gravement malades, des gens touchés par le cancer ou qui ont eu des accidents graves de la circulation, et arriver à en rire sur leur lit, et je me dis oui, là l'humour est bénéfique, parce que l'humour, et d'ailleurs c'est même scientifiquement c'est scientifiquement prouvé que les gens qui font preuve d'humour sur un lit de malade guérissent mieux et plus vite que ceux qui sont plutôt moroses. L'humour a un effet bénéfique sur notre physiologie jusqu'au plus profond de nos cellules. Et ça, c'est un truc incroyable. Donc là, j'ai envie de dire oui, parce qu'à un moment donné, l'humour devient bénéfique, devient une cure, devient quelque chose qui nous permet de nous épanouir tant physiquement que mentalement ou peut-être même spirituellement. Donc l'humour pour détruire, non. L'humour pour construire, oui. Et c'est pour ça que je suis partagé avec les deux. Donc, globalement, selon moi, oui, on peut rire de tout, mais 3 petits points. Ouais. Tout dépend, en effet, comme tu le disais très juste, tout dépend comment c'est fait. Comment c'est fait, du contexte, comment tu le dis. Globalement, dans ma vie, j'arrive à rire de tout, mais quand les gens viennent vers moi, ils me remercient aussi de la façon dont ça a été fait. Parce que c'est de l'humour bienveillant. C'est vraiment l'humour qui est lié à la bienveillance. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se tromper, mais quand on fait de l'humour et de la bienveillance, c'est déjà un moyen de savoir que votre humour peut peut-être arriver à bon port et peut avoir les effets escomptés. Si votre humour est en effet pour blesser et sarcastique, vous savez, ces gens qui blessent et en te disant « oui, mais je rigole », oui. Alors on les connaît ces blagues-là, hein, c'est absolument pas pour rigoler, assume un petit peu, et c'est pas du tout pour rigoler. Il y a des gens qui, constamment, sous couvert de l'humour, vous disent toutes des choses blessantes, et ça en revanche, non. Ouais, je comprends bien. L'humour, toi tu as vécu dans une famille pleine d'humour, donc ça a été un acquis au fil du temps. Est-ce qu'on peut, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'humour, progresser dans son humour? Oui, parce que l'humour est un comportement, en tout cas c'est une attitude qui mène à agir, à voir les choses d'un côté plutôt drôle. L'humour nous permet de dédramatiser. Quand on regarde mes vidéos sur YouTube, il suffit de regarder mes vignettes et 9 vignettes sur 10, je suis en train d'éclater de rire, même dans les situations les plus compliquées. Donc, j'ai envie de dire oui, ça s'apprend. Ça s'apprend comme tout. Il y a des gens pessimistes qui apprennent à devenir optimistes. Il y a des gens malheureux qui apprennent à devenir heureux. Il y a des gens qui ne savent pas faire preuve d'humour et qui progressivement arrivent à l'accepter, à le comprendre. Et comme tout processus d'apprentissage, ça passe par des phases. Accepter que l'humour n'est pas là que pour blesser, accepter que, et progressivement, on se rend compte que l'humour a aussi des vertus.
Et ça s'apprend comme toute autre compétence. L'humour à petite dose, ou alors l'humour qui est lourd, parce que parfois on tombe aussi sur des personnes qui ont un humour lourd, genre le mec qui te raconte 3 fois la même blague là. Je suis assez fort là-dessus. Et comment est-ce qu'on peut faire quand tu es face à une personne comme ça qui a un humour où c'est bon quoi, tu as atteint les limites? C'est assez compliqué parce que quand on fait face à des gens comme ça, ce sont des gens qui en général font beaucoup de choses pour attirer l'attention sur eux. Donc c'est quelque part, c'est oh, coucou, je suis là, j'existe, j'ai envie que vous me regardez moi, j'ai envie que vous me regardiez que moi, et je te raconte 3 fois la même blague, et je veux être sûr que tu rigoles, et à un moment donné, on rigole plus, et à un moment donné, on gonfle, et voilà. Comment faire avec ces gens-là? Moi, je vais te dire, c'est qu'à un moment donné, je suis franc, c'est que je rigole une première fois, une deuxième fois, bah, ok, j'ai beau être bienveillant, mais quand la blague est répétée 3 fois ou dure trop longtemps, parce que parfois aussi on peut. Il y a des blagues qui durent trop longtemps. À un moment donné, c'est bon, les meilleures blagues ont une fin, comme on dit, mais c'est pas juste ce qu'on dit, c'est une réalité. C'est qu'à un moment donné, ça va, ça suffit, la blague doit avoir une fin. Parfois, on regarde même à la télévision ou sur YouTube des vidéos où on se dit, mais non, mais il faut vraiment arrêter, ça va beaucoup trop loin, on dit souvent. Ça va trop loin, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça devient gênant. Ouais. Donc, à partir du moment où l'humour n'a plus son objectif initial, c'est-à-dire de détendre, de dédramatiser, de faire rire, d'apporter du bonheur, ça devient toxique. Moi, ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, je dis, écoute, maintenant, ça suffit, tu ne me fais plus rire, c'est bon, tu l'as dit. Et là, je suis franc, je reste bienveillant, je ne suis pas cinglant ou quoi, mais voilà, il m'arrive de dire parfois aux gens, puis ça dépend, parce que si je ne connais pas les gens, c'est délicat, en général, tu te fais une raison, tu dis, bon, c'est bon, je ne verrai plus dans ce cas. Mais quand je connais les gens, je leur dis, bon, ça va, on t'a entendu, on t'a vu, voilà. C'est qu'à un moment donné, il faut leur dire que c'est lourd. Parce qu'en plus, le pire, c'est que si vous riez, vous alimentez une idée qui lui fait penser qu'il est extrêmement comique. Et ils vont continuer, et ça devient une chaîne sans fin. Donc à un moment donné, vous devez faire savoir que bon, c'est bon. Passe à la blague suivante, s'il te plaît. Est-ce que dans ta carrière, une fois tu as fait de l'humour qui s'est retourné contre toi? Ah, bonne question. Là, tu me poses une colle. Parce qu'en général, moi, l'humour m'a plutôt ouvert des portes, beaucoup de portes. J'ai été, pendant 20 ans, j'ai été cadre commercial, j'ai beaucoup voyagé sur toutes les routes de France. Et quand je venais chez des clients, c'était toujours avec beaucoup d'humour. En fait, je me présentais jamais comme étant le commercial de carte de visite. Je venais et je me présentais comme un client qui demandait un produit improbable. En fait, je vendais des pneus aux professionnels et je venais avec une dimension de pneu improbable pour une 2 chevaux qui a une dimension spécifique. Donc je venais avec des dimensions de Porsche à monter sur une 2 chevaux et alors c'était un truc complètement hilarant et le client se souvient de moi, mais pendant des années il se souvenait de moi. Donc tout ça pour dire quoi? Mince, je sais plus maintenant. Non, la question c'était savoir s'il y avait une fois où tu avais fait de l'humour et c'était retourné contre toi. T'as le droit de dire non, hein. C'est pas que je veux dire non, c'est que je ne m'en souviens pas, si ce n'est, oui, ces fameuses blagues d'été qu'on fait où on veut jeter un seau d'eau sur quelqu'un et que le seau d'eau se retourne sur vous, c'est classique. Mais de mémoire de Michel, je ne me souviens pas de blagues qui se soient retournées contre moi, non. Ah, d'accord. Michel, l'humour, il reste à peu près 1 minute 30. L'humour, toi, tu le mets en scène sur tes conférences et ça a vraiment beaucoup d'effet. En vraiment 30 secondes, par exemple, il y a de l'humour dans toute cette conférence où tu fais le sac, mais c'est un humour en fait où il faut aussi le trouver, il faut l'accueillir. Hein. Oui, il faut, voilà, parce que le sac poubelle, le fameux sac poubelle que tu aimes tant, parce que tu le cites régulièrement. J'adore ceci. J'illustre une situation extrêmement dramatique de vie qui mène vers la dépression nerveuse et le burn-out, donc c'est dramatique. Et justement, là, j'utilise l'humour comme un outil qui va dédramatiser la situation. Et j'utilise l'humour en conférence, pourquoi? Parce qu'il permet, dans le rire, de créer un impact mnésique dans le cerveau. J'ai passé un bon moment, le message était lourd et compliqué, mais le rire crée une émotion qui fait que le message, le texte et le ressenti est plus durable que si j'avais mis juste un texte sur un PowerPoint. Ouais. Donc l'humour, pour moi, est un outil qui me sert à aider mon auditoire à se souvenir d'une expérience. L'humour fait vivre une expérience liée à une interprétation et les gens comprennent que cette situation de vie douloureuse, il est possible de la dédramatiser et surtout de s'en sortir. Ok. On va finir sur ça.
Émission vraiment intéressante, hein, parce qu'en plus de ça, c'est vrai que tu es quelqu'un qui a l'humour ancré en soi et qui en fait partager des milliers de personnes. Je te Michel, remercie. merci beaucoup à toi. Merci. On se retrouve pour une prochaine émission. La prochaine émission, tiens, on n'a pas déterminé qu'est-ce que ce serait. Ah, ça va être une surprise. Ah, bon, ah non, mais je ne l'ai pas noté non plus, donc Ouais, oh, ça va être une surprise. Par contre, amis auditeurs, auditrices qui nous écoutez, si vous voulez que Michel vous réponde à une question ou à quelque chose de particulier, n'hésitez pas à nous écrire, hein, et puis on en fera le thème d'une émission. ce sera avec un grand plaisir que je répondrai à vos questions dans la mesure du possible. Michel, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission secrète. À très vite. Ciao.